Bonjour, je vous rappelle que nous sommes dans la 3e saison d'État de veille avec au programme comment habiter notre quotidien, notre monde dans le respect de nos besoins. Le thème d'aujourd'hui, c'est la curiosité avec bien sûr à la clé le verbe apprendre. Dès que je prononce le verbe apprendre pour notre réflexion, je nous invite à faire arrêt sur image et à ressentir ce que nous sentons dans le corps chaque fois que nous l'employons de façon intransitive. Qu'est-ce que apprendre? Encore une fois, pas avec un complément, le latin, le japonais ou le chinois, c'est qu'est-ce qui se met en place dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit, lorsque je suis dans cette dynamique. C'est l'objet de cette réflexion. Alors bien sûr, la curiosité comme élan, comme gourmandise, qui va nous conduire à des questionnements, des doutes. Et j'ai eu 2 complices pour cette quête, cette conquête aussi d'une autre réflexion. C'est bien sûr Michel Serres avec le livre La Petite Poussette, dont j'aurai l'occasion de reparler, et un autre auteur, Serge Boimard, qui lui va nous inviter à réfléchir autrement à ce qu'on pourrait appeler de façon un peu brève et limitée l'échec scolaire, alors que Michel Serres fait un état des lieux de la pédagogie aujourd'hui, des nouvelles façons de penser, de réfléchir et d'apprendre. Alors bien sûr, quand on pense à la pensée, il s'agit de bien la distinguer du savoir, de la connaissance ou des processus mis en place pour la nourrir. Quand nous parlons d'intelligence, évidemment, il y a beaucoup de nouveautés en dehors des 10 ou 11 formes d'intelligence sur lesquelles je reviendrai brièvement, parce que nos observations de ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas des normaux pensants, ceux qui souffrent d'un handicap, qui souffrent d'autisme par exemple, ou bien sûr les personnes Asperger qui témoignent beaucoup aujourd'hui et dont nous pouvons recueillir les témoignages comme autant de sources de surprises et donc de nouveautés ou de cadeaux qui nous sont faits de cette façon. Ça nous permet encore et encore de réfléchir à notre propre façon d'être au monde en pensant. Alors, pour ce qui concerne donc le thème là, de cette curiosité, j'ai distingué 3 formes trois pistes. D'abord, ce serait la curiosité en action, la curiosité en question et la curiosité en panne. Si bien que j'ai fait créé une sorte d'outil pour nous situer dans ces 3 dynamiques. La première, ce serait donc le désir d'apprendre, et ça c'est la curiosité en action, avec l'observation que nous pouvons faire des enfants qui sont partis à la conquête du monde. Ensuite, ce serait le besoin de connaître, avec quelques réserves, parce que je le situe, ce besoin, plutôt à l'éducation nationale, avec le besoin de prendre, de rendre, et peut-être moins d'apprendre, comme quelque chose qui met le spot sur la connaissance et non pas sur le processus de l'intelligence et de la curiosité. Et la 3e dynamique, ce sera la peur de savoir. Et là, je vais retrouver effectivement cet allié Serge Boimard sur lire autrement l'échec scolaire, pas un déficit de neurones, pas un déficit d'abondance, mais plutôt quelque chose qui aurait à voir avec la difficulté dans l'attention de ne pas savoir. Donc place au doute, place à l'incertitude. Et là, ils se rejoignent, Michel Serres et Serge Boimard, sur la nécessité de penser autrement et d'être du côté du désordre, du kaléidoscope, de la mosaïque, plutôt que du côté de A, B, C, D en succession. Voilà, ça sera donc l'outil porte d'accès à cette réflexion pour la conférence. Et en conclusion de cette introduction, je voudrais reprendre avec la même ferveur et la même conviction que Michel Serres l'essentiel de ses livres, et notamment de Petite Poussette, à savoir, il dit bien que le seul acte authentique d'intelligence, c'est celui de l'invention. Alors comment, évidemment, garder cette créativité dans cette volonté d'inventer à l'ère numérique? À ce soir pour la conférence.